1987, c'est ici que tout a commencé pour Diffusion en scène. La salle Anthony Lessard de la Maison de la Culture Claude-Henri Grignon. Cet ancien palais de justice était rénové en Maison de la Culture. À l'époque, il n'y avait pas d'équipe. J'étais à peu près seule à faire la diffusion, donc j'étais la présentatrice à chaque spectacle. J'étais celle qui déchirait les billets. J'étais celle qui répondait et qui faisait la promotion. Au début, on était plus dans la diffusion de spectacles de musique classique, théâtre pour enfants. On a rajouté aussi des chansonniers. Sylvain Lelièvre a été, je dirais, le premier artiste, mettons, professionnel. Et il y a encore un spectacle que les gens se souviennent ici, c'est le spectacle de Richard Desjardins. Seul au piano, ça a été de toute beauté. Claude Léveillé, qui est venu faire 2 représentations ici à guichet fermé, ça a été ses dernières représentations. Donc une salle très intimiste qui permettait justement une rencontre avec l'artiste qui était formidable. Nous sommes à la salle Germaine-Guevremont du Cégep de Saint-Jérôme. On a utilisé cette salle-là de 1988 jusqu'en 2006. Une des particularités de cette salle-là, qui était un désavantage, c'est l'accessibilité. Ça prenait presque le double de temps pour monter les décors, compte tenu qu'on était au centre du cégep. Autre particularité, c'est la cohabitation avec des étudiants, entre autres, au-dessus de notre tête. Donc, pas de test de son avant 5 heures. Il y avait beaucoup de restrictions, on pourrait dire. Nous sommes à la salle André-Prévost de la Polyvalente Saint-Jérôme, salle de 900 places que Diffusion en scène a utilisée pendant 20 ans. Salle qui nous permettait de recevoir des artistes avec un plus grand déploiement, des artistes internationaux, des orchestres même. On a reçu ici l'Orchestre symphonique de Montréal. C'est une salle qui avait cet avantage d'avoir beaucoup plus de place, un plus grand plateau, mais aussi quelques difficultés d'accessibilité. On parle pas de débarcadère et une climatisation inexistante. Certains spectateurs se rappelleront sûrement de la venue de Lise Dion. Il y a eu des expériences de spectacles magnifiques, mais dans des conditions où tout le monde devait faire un effort. L'année 2002 est une année charnière pour Diffusion en scène, puisque c'est l'année où la fusion municipale est arrivée. Et c'est à partir de ce moment-là que le focus sur la construction d'une salle avec pignon sur rue a vraiment été mis sur la table. Tout ça nous a amenés jusqu'à 2013, point culminant, où on avait déjà d'attaché avec la Ville un don d'un terrain, une subvention pour la construction, et en 2013, en novembre, confirmation du gouvernement du Québec. Construction qui a duré presque 2 ans pour arriver en novembre 2017 avec une ouverture et un premier spectacle. Je dirais qu'en bout de ligne, tout ça nous a menés à une magnifique salle et maintenant, on fabrique du bonheur. Mes souhaits pour Diffusion en scène, je pense que les prochaines années seront extraordinaires et excitantes. Ça demande à l'organisation de continuer à se réinventer, de continuer à être ouverte sur sa communauté. Pour moi, c'est toute une question d'accessibilité. Je veux que ce lieu-là ait un sens pour tous les gens qui le fréquentent, peu importe leur statut. C'est un lieu qui doit continuer à provoquer des choses par ses événements, mais par ses activités et provoquer des rencontres entre les créateurs et le public. C'est d'abord ça le rôle du Théâtre Gilles Vigneault, c'est de provoquer ces rencontres-là.